Salut, c'est Maureen, belge et fière de l'être, j'adore voyager et je crois que dans la vie tout est possible. Aujourd'hui, jour de confinement numéro 18, je vous parle du livre des 5 blessures de Lise Bourbeau, les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. J'avais abordé la blessure de la trahison dans la vidéo sur pourquoi est-ce que certaines personnes ont besoin de tout contrôler. Et suite à ça, on m'a demandé de parler des autres blessures. Et je me suis dit que d'abord, il fallait que je vous explique un petit peu comment se créaient ces blessures. Donc, en gros, voilà comment ça se passe. Nous venons au monde et au début, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut être pleinement soi-même et c'est merveilleux. On est vraiment épanoui, on est nous-mêmes. Mais petit à petit, au fur et à mesure que le temps passe, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas faire tout de suite. Et finalement, on se rend compte qu'on ne peut pas être pleinement nous-mêmes. Ça va évidemment nous mettre fort en colère, on va se révolter, il y aura des crises de larmes. Et donc, ça va être quelque chose qui va être très très mal vécu pour l'enfant à cette époque-là. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre de limites aux enfants. Je crois sincèrement que les enfants ont besoin de limites pour se sentir en sécurité, des limites qui sont fixes pour bien faire, parce que si un jour ils ne peuvent pas faire quelque chose et que l'autre jour ils peuvent le faire, c'est pas comme ça qu'il va se sentir en sécurité. Mais bref, ça c'est un autre sujet. Donc, en fonction de comment l'enfant va vivre les situations, il se peut qu'il se sente rejeté, qu'il se sente abandonné, il se peut qu'il se sente humilié ou trahi, ou alors qu'il se sente victime d'injustice. De nouveau, ça ne veut pas dire que l'adulte, le parent, a voulu rejeter, abandonner, humilier, etc. l'enfant. Non, c'est comment l'enfant aura perçu cette situation. Donc, à une même situation, plusieurs personnes vont avoir une perception différente. Et donc, dans cette période-là, l'enfant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, à force d'être en révolte, etc., il va finir par se résigner tout doucement et il va finir par adopter des nouveaux comportements, une nouvelle personnalité pour pouvoir justement être accepté par les autres tel que les autres veulent qu'il soit. Et c'est ça qu'on appelle un masque, c'est ça que Lise appelle un masque. Donc c'est un comportement que nous allons adopter pour éviter de revivre des blessures. Donc, par exemple, la blessure du rejet va engendrer le masque du fuyant. La blessure de l'abandon va engendrer le masque du dépendant. La blessure de l'humiliation va engendrer le masque du masochiste. La trahison engendrera le contrôlant, comme on en avait parlé dans la vidéo, et l'injustice va engendrer une personne avec un masque de rigide. À quel moment est-ce que nous nous mettons à porter nos masques? C'est justement quand on est dans une situation où nous sommes en réaction. Si nous sommes en réaction dans une situation, ça veut dire qu'on n'accepte pas la situation telle qu'elle est. On juge, on peut vivre de la colère, on peut vivre de la peur, on peut, enfin bref, toute forme de non-acceptation. Et Lise Bourbeau, dans son livre, nous explique que tant qu'on n'arrivera pas à accepter la situation telle qu'elle est, sans jugement, simplement l'accueillir pour ce qu'elle est, nous allons continuer à attirer à nous les circonstances ou les personnes qui vont nous faire revivre le même genre de situation. Et en fait, ces situations, ces événements, ces circonstances, elles sont là pas pour nous faire du mal, pas pour raviver une blessure, mais justement plutôt pour nous faire prendre conscience que nous vivons telle ou telle blessure. Donc si par exemple vous avez tendance à vivre des situations qui vous font vous sentir rejeté, abandonné ou humilié, là, ça va être une occasion pour vous de prendre conscience, peut-être qu'en fait je souffre de rejet. Si j'ai tendance à me sentir plus souvent rejeté, peut-être que j'ai la blessure du rejet en moi, et ensuite aller travailler sur cette blessure. Donc les situations comme ça, en fait, c'est pas pour nous faire du mal, mais c'est vraiment pour nous aider à prendre conscience. Parce que tant qu'on n'a pas conscience de quelque chose, forcément on ne peut pas agir dessus et on ne peut pas guérir de nos blessures. Alors, accepter quelque chose, ça ne veut pas dire qu'on doit aimer
la situation, mais ça veut dire qu'on doit tout simplement permettre à la situation d'être vécue et de nous apprendre quelque chose sur nous-mêmes. Ce que j'aime beaucoup dans le livre, c'est que Lise Bourbeau, elle parle de l'acceptation et de l'acceptation de soi. Donc, par facilité, je vais prendre le même exemple que dans son livre. Elle donne donc le cas d'une jeune fille qui se sent rejetée par son père parce que son père a toujours voulu un garçon. D'accord ? Donc, si la jeune fille travaille sur cette blessure du rejet, elle va devoir accepter la situation. Pour accepter la situation, elle va donc pouvoir travailler sur l'acceptation que son père l'a rejetée et que son père aurait préféré avoir un garçon plutôt qu'une fille. Ça, ce sera l'acceptation en fait de la situation en tant que telle. Mais ensuite, il va aussi falloir travailler sur l'acceptation de soi. L'acceptation de soi, c'est justement l'acceptation de ce que vous avez ressenti en vous. Parce que, donc pour rester sur le même exemple, la jeune fille va devoir accepter le fait qu'elle a éprouvé de la colère, qu'elle en a voulu à son père de ne pas avoir voulu une fille et d'avoir préféré vouloir un garçon. Parce que quand on vit du ressentiment, quand on n'accepte pas quelque chose, quand on est dans le jugement, finalement, on se fait du mal à nous-mêmes aussi. On fait peut-être... la personne nous fait du mal, mais c'est involontaire, c'est parce que nous, on réagit comme ça. Et pardonner, accepter la situation, mais accepter aussi ce que ça a provoqué en nous. Voilà, ça c'était un petit peu pour vous expliquer comment les masques se formaient en nous selon les blessures. Insister vraiment sur les deux formes d'acceptation, l'acceptation de la situation et l'acceptation de soi-même, de ce que nous ressentons. Je vous propose de faire une vidéo sur les autres blessures un petit peu développée. Je ne vais pas tout développer parce que après, voilà, c'est des exemples de comportement, mais juste pour vous donner quelques petites idées comme ça. Et après, si vous voulez acheter le livre, il y a même pas 250 pages, ça se lit assez rapidement. Et puis, c'est pas cher, hein, c'est un livre de poche. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager ou peut-être à la partager à quelqu'un à qui ça pourrait être intéressant. Je ne vous dis pas à demain, je vous dis à après-demain parce que au départ le confinement était censé durer jusqu'aujourd'hui. Je m'étais fixé le défi de faire une vidéo par jour de confinement. Je compte bien aller jusqu'au bout du confinement, mais comme il a été un petit peu rallongé, je me permets un jour de congé, surtout qu'ils annoncent du beau temps pour ce week-end et donc j'ai envie un petit peu d'en profiter. Je vous dis donc à après-demain pour la suite sur les blessures, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je vous dis à après-demain donc et passez une très bonne après-midi. Salut!